Prendre le nom de Dieu en vain, c'est pas juste blasphémer de façon ostentatoire, c'est pas juste sacré. En réalité, prendre le nom de Dieu en vain, c'est tenir Dieu responsable de nos manquements à nous, comme on l'a vu dans le Proverbe 19. Et à cet effet, l'expression, souvent, on entend cette expression « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ». Tu sais, souvent, et puis ça, c'est pas... On se dit, ben ça, c'est pas sacré, ça. Mais c'est aussi prendre... C'est dire que Dieu, gars, ce qui m'arrive, là, j'ai dû faire quelque chose au bon Dieu qui est en train de me faire... mettre dans le trouble. Oui, c'est ça, tu sais. Alors... et Dieu nous révèle dans sa parole pourquoi on a tendance à toujours le rendre coupable de nos échecs ou de nos difficultés. Et je pense que ça ressort assez bien, François, si tu veux nous lire dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 2. Ça ressort assez bien ici. Bien, ça commence au milieu d'une phrase. Si tu permets, je vais lire aussi le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion. En réalité, la Bible appelle ici, nous appelle, nous les êtres humains, finalement, des fils de rébellion. Et ça, c'est pas étonnant que si on est en rébellion avec Dieu, qu'on trouve toujours que c'est Dieu qui est responsable de nos difficultés. Ouais. Le premier coupable, c'est peut-être la personne qu'on hait le plus. Et là, par notre bouche, on est en train de démontrer finalement que celui qu'on hait le plus dans notre vie, c'est Dieu, tu sais. Mais ça, c'est périlleux, ça, parce que, je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment prendre ça à la légère, Jeff? Non, non, parce que même si pour nous, on a banalisé, parce qu'on entendait dans les Vox Pop des gens qui disaient, ben on l'a tellement... aujourd'hui, ça n'a plus le même sens, ça n'a plus le même poids, c'est moins grave. On l'écrit même plus pareil, hein? Tu sais, mettons, ouais. Christ, là, quand tu lis un article de journal, là, ils l'écrivent différemment que le vrai mot. Le vrai nom, là. Absolument. Mais je pense qu'ayant vidé le sens du mot, puis surtout de banaliser une faute, là, quelqu'un a déjà dit, même pour un mensonge, je le répète là assez souvent, à un moment donné, ça va devenir une vérité. Donc, je pense qu'on s'est mis en tant que société dans une position très malsaine. On s'en rend peut-être pas compte. Un peu comme on avait déjà parlé, tu avais eu un cancer. Oui. Et puis, tu le sentais pas. Ah non, c'est ça. Moi, là, j'avais 0 symptômes, Jeff. 0. Quand tu dis 0, là, c'est le médecin qui me dit, écoute, t'as un problème, puis si tu fais rien, t'es mort. Puis si tu suis les traitements que je te donne, que je te propose, je te donne une chance sur 2 d'être là encore dans 5 ans. C'était-tu sérieux, tu penses? Mais quand tu dis, là, je ne sentais rien, ouais. et il a fallu simplement que je croie sur parole sans avoir aucun symptôme. C'est quand même... Tu vois, c'est quelqu'un en autorité qui te parle et que là, tu es obligé d'abandonner ce que toi, t'en penses. Ce que toi, tu ressens, c'est ton œil à toi. Là. À l'époque, c'était un cancer dans... Tu sais, c'est ton œil, c'est toi qui as le cancer, tu sens rien, tu penses pas que c'est important, mais parce que la personne qui te dit ces choses a l'autorité de te la dire, là, au fond, tu as ajusté ta vie en fonction de ce que le médecin te dit. Puis tu es aussi aujourd'hui avec nous parce qu'il a discerné le problème. Le but de la loi, c'est de discerner des problèmes que même si nous, dans nos sociétés, on a enlevé les symptômes, puis on a banalisé ça, c'est en train d'étouffer une vérité qui est en train de nous tuer comme société au complet. Pour nous, c'est plus grave. Pour toi, tu ne sentais rien. Mais si Dieu nous dit que c'est grave et qu'il va y avoir d'énormes conséquences, c'est comme le médecin. Je pense que ça vaut la peine d'écouter. Mais ce que je comprends bien, je veux dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, tu sais, nous, on dit ben, blasphémer, sacrer, blasphémer, prendre le nom de Dieu en vain, c'est le symptôme de quelque chose qui serait plus grave, qui serait en réalité la rébellion contre Dieu. Mais quelqu'un qui nous écoute et qui dit, ben justement, moi, je sacre pas, moi. J'ai été bien élevé, et puis on m'a toujours enseigné qu'il ne faut pas utiliser... et là, je pense que l'idée de ne pas avoir de symptômes, tu sais, si tu sacres pas, tu n'as pas le symptôme que tu es en rébellion, mais ça n'empêche pas que tu peux être en rébellion et que tu es en rébellion quand même. Et c'est un peu ce qui t'est passé avec ton... En fait, c'est ça. Moi, j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit, Jean-Pierre. C'est que, mettons, ma femme, je me rappelle, quand on était jeunes mariés, elle avait été acheter un arbre fruitier. Puis, je sais pas, c'est un pommier, mettons, c'est un pommier, tu sais. Puis là, elle dit, ben tu veux-tu aller chercher dans le coffre de la voiture? Tu sais, c'était quand même relativement lourd. Moi, je vais chercher ça. J'ai dit, ouais, c'est vraiment un pommier, tu sais. Ben, elle dit, oui, tu sais. Ouais, mais il n'y a pas de pommes là-dedans?
Ah oui, mais c'est un pommier pareil. Le pommier va éventuellement produire des pommes. T'sais, même j'aime à demander aux gens, combien de pommes doit produire un pommier pour être un pommier? Bien là, il y en a qui disent, bien, 1. Non, regarde, 0. Il va produire des pommes. Et nous, cet aspect de rébellion envers Dieu, elle n'est pas toujours si criante. T'sais, elle ne va pas se manifester par une colère comme ça, mais du moment qu'il y a un drame dans la vie d'une personne, c'est tout le temps là qu'on va dire, bien, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bien, c'est comme, encore une fois, comme tu disais bien, c'est l'accuser, carrément, rien de moins, là. On est là. Bien, ça touche encore nos espoirs, hein? L'idée qu'on se fait des choses. C'est assez rare que les gens se découvrent comme étant des rebelles, des gens en colère contre Dieu. Tant et aussi longtemps que Dieu ne vient pas te toucher ou que Dieu ne permettra pas, c'est pas nécessairement Dieu qui le touche, mais que Dieu ne va pas permettre qu'un drame nous arrive. Bien, souvent dans nos idoles, comme on a traité dans d'autres émissions, je ne sais pas, moi, si c'était mon travail puis je le perds ou je perds ma santé, là, il y a comme une colère normale qui va... Normale parce que c'est la norme. Mais cette colère-là, qui sort souvent en mots, en blasphème, ou ce que, comme tu as lu dans le Proverbe 19, vient de montrer ce symptôme. Parce qu'il y en a un que tous les malheurs du monde y est tombé dessus à un moment donné. C'était l'homme habitué à la douleur et il ne s'est pas révolté contre Dieu. Il a fait une démonstration d'un homme sans péché, Jésus-Christ. Le Jésus de Nazareth, là, il a été traité de la main la plus injuste à la fin de sa vie. Et il dit, il n'est pas sorti un mot contre Dieu. Ouais. Donc, quand il y a quelque chose qui sort contre Dieu, c'est ça le blasphème. Et surtout quand, puis il y a une autre dimension qu'on oublie de dire, c'est de parler en son nom quand Dieu n'aurait jamais dit ces choses. Ouais, mais ça, c'est sérieux, ça. Ça, c'est très grave. Dans l'Ancien Testament, un prophète qui parlait et qui n'était pas mandaté par Dieu, Dieu avait dit de le punir de mort. Parce que le standard ou l'exigence d'un prophète de Dieu, c'était une 100 d'efficacité. Parce que si quelqu'un, n'importe qui, aujourd'hui, il y en a plein, là, des gens qui se disent prophètes et parler au nom de Dieu, et ce qu'ils disent est faux, ça, c'est probablement la catégorie supérieure de tout blasphème. Et certains auraient des carrières plus courtes que d'autres, quand même. Non, mais c'est vraiment le côté le plus important du blasphème, c'est de parler et puis de prendre Dieu à témoin de ce qu'on dit. Et ça, c'est quelque chose de grave. Et encore une fois, comme l'apôtre Pierre lui-même, un jour, a blasphémé dans ce sens-là. Carrément. Il a juré qu'il ne connaissait pas Jésus. Pourtant, Jésus lui avait dit, tu vas me renier. Et il a juré qu'il ne le connaissait pas. Donc ça, c'est blasphémer. Et c'est intéressant J'ai bien aimé, Jeff, la comparaison que tu as faite avec Jésus qui, lui, pour bien dire, en fait, le ciel il est tombé sur la tête, en réalité. Lui a subi les atrocités les pires qu'aucun autre humain que lui a subi. Et jamais il s'est tourné contre Dieu. Et ça, j'ai bien aimé que ça met en lumière le péché en nous. Le fait que c'est si promptement venu sur nos lèvres que de maudire le nom de Dieu lorsque ça va mal, démontre que vraiment notre problème est avec Dieu. Et ce même Jésus dont tu as parlé, un jour, il a dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. En réalité, c'est nos paroles démontrent qu'est-ce qu'on pense vraiment à l'intérieur. Et Jésus avait dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres. Et en fait, le cœur de l'homme est vraiment pourri. Et c'est pour ça qu'on sacre, finalement. C'est notre cœur qui est pourri. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle parce que avant même Christian Bernard, il y a quelqu'un qui avait fait des transplantations cardiaques d'une façon incroyable et merveilleuse. Et ce grand chirurgien du cœur s'appelle Jésus. Et lui peut changer nos cœurs, peut transplanter un cœur nouveau en nous. Comment c'est possible? Bien, c'est de ça qu'on parle au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.